Qu'est-ce qui fait cette complaisance vis-à-vis de l'islamisme par la gauche française? Le phénomène lui-même est très daté. C'est le 10 novembre 2019 quand Mélenchon va place de la République. Mais Mélenchon, qui est passé aussi par la franc-maçonnerie, sauf erreur, le Grand Orient, était un laïc qui bouffait du curé et de l'imam tous les jours. Et donc, il y avait d'ailleurs des propos très violents pour... il fallait enlever le chiffon de la tête, c'était la fausse conscience, etc. Et puis, c'est Coquerel qui l'a convaincu de basculer. Il est allé à cette manif du comité contre l'islamophobie en France, qui, avec son mégaphone, crie Allahu Akbar, et bon, Mélenchon baissait la tête. Et c'est là que s'est jouée la jonction qui a permis effectivement à la France insoumise de se faire une sorte de clientèle au sens propre, politique très importante, qui fait que vous avez aujourd'hui, d'un côté, prenez un département comme la Seine-Saint-Denis, où la majorité des députés sont des députés LFI sur cette base-là, avec des gestions clientélistes, on leur apporte un nombre de voix en fonction d'eux. Et ça, j'ai vu aussi le phénomène de ce qu'on appelait l'UAM 93, l'Union des associations musulmanes 93. Le gars, je le connaissais bien quand je travaillais sur Clichy-Montfermeil, et il allait voir les candidats, il dit voilà, je veux mosquée, je veux halal à la cantine, je veux ça. J'apporte 300 voix. Et dans une municipalité où personne ne vote, 300 voix. On est toujours le serviteur de son client. Donc, est-ce que c'est pas cette mouvance-là qui finalement utilise maintenant cette partie de la gauche? Oui, en partie, bien sûr. Toute la question est de savoir qui fait prévaloir son agenda. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne marche qu'un moment et que ça n'est pas éternel. Mais on a aujourd'hui une sorte de polarisation identitaire entre LFI et l'islamo-gauchisme d'un côté et le Front National et une grande partie de la communauté juive qui vote pour lui aujourd'hui, à partir d'un recodage en termes d'identité culturelle de la société, qui s'est substitué à la lutte de classe dans le temps, si vous voulez. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à reconstruire quelque chose où ce que nous avons en commun est supérieur à ce qui nous sépare.